Merci beaucoup. Mes chers amis, il y a des matins comme cela qui ne ressemblent à aucun autre. Un rendez-vous qui fait vibrer. Une nouvelle page qui s'écrit. En m'adressant à vous, là maintenant, ici à Namur, je ressens, et vous le comprenez, une immense émotion. Comme militant, comme collaborateur, comme secrétaire général, puis comme ministre, j'ai eu l'occasion d'arpenter les allées du parti, les coulisses, les vestiaires, le terrain en Wallonie et à Bruxelles. Je vous y ai rencontré. Je crois vous connaître un peu, beaucoup, et en tout cas, passionnément. Être président, c'est être avec vous. Avec vous, être président de tous. À votre écoute, d'abord, mais aussi à vos côtés, dans les moments de joie et dans les moments de douleur, dans les victoires comme dans les défaites. À vos côtés, vous, membres, militants, sympathisants, mandataires. Aux côtés des hommes et des femmes qui soutiennent notre projet, et ceux aussi qui ont envie de nous rejoindre. Il y a des matins comme ça, motivants, stimulants, l'envie d'être ensemble, l'envie de fraternité. Je sais que je peux compter sur vous. Je le sais. Vous savez aussi que je peux compter sur vos convictions, sur votre engagement, sur votre créativité, sur votre diversité aussi. Je le sais. Je le sais. Mais vous pourrez compter sur moi, et vous le savez. J'ai beaucoup reçu. Beaucoup. J'ai envie de tout donner. Tout donner, et pour cela, bien plus que d'être avec moi, je vous demande avant tout, d'être ensemble. D'être ensemble radicalement, mesdames et messieurs. Radicalement ensemble. Pour me préparer, les circonstances ont fait que j'ai eu un peu de temps. J'ai beaucoup écouté. J'ai entendu vos attentes, vos questions, vos propositions. Vous m'avez confié aussi, et je vous en remercie chaleureusement, vous m'avez confié vos défis, vos idéaux, vos espoirs et parfois vos rêves. Je vous le dis, je serai avant tout porte-écoute avant d'être porte-parole. Mais toujours, toujours avec une voix forte, la vôtre. Tous ceux qui veulent porter un projet et prendre leurs responsabilités, je leur dis, je vous dis, mesdames, messieurs, ils trouveront leur place au CDH. Place aux convictions, place à l'engagement et aussi place au travail. Ces valeurs, j'ai pu les mettre en application depuis 7 ans, depuis que j'ai été nommé ministre. Aujourd'hui, je suis votre président, avec des ambitions, des idées, des projets, des objectifs, et aussi avec un dynamisme que je vous garantis de chaque instant. Il y aura d'abord des exigences et des devoirs. Travailler, s'investir sans compter, écouter, dialoguer, décider et agir. L'humanisme, c'est avant toute chose, pour moi, une question d'attitude. Il s'agit moins de savoir qui est au pouvoir que pourquoi. L'humanisme est une exigence. Elle est très forte, très forte. Elle implique le radicalisme, dans nos choix, dans notre discours, bien sûr, mais aussi et surtout dans nos actes. Notre leitmotiv, mon leitmotiv, la radicalité. Vous m'avez élu président, j'ai bien perçu vos attentes, mon désir, mon envie d'assumer cet immense défi est tout aussi intense, croyez-le bien. C'est une belle et grande responsabilité pour moi. C'est aussi un plaisir intense. Et le plaisir, nous allons le vivre ensemble. Vous avez voulu que je sois votre premier de cordée, alors en route et ensemble. Merci beaucoup. Le centre n'est pas une pâle synthèse
qui se contenterait de réformer à la marge. Le centre, c'est d'abord choisir ce que nous mettons au cœur du débat. C'est choisir nos priorités. C'est être sélectif dans nos choix et radicaux aussi dans la manière de les assumer. Nous avons l'image d'un parti responsable, c'est vrai. Nous aimons défendre l'intérêt général. Nous nous efforçons d'être de bons gestionnaires, des hommes et des femmes d'État. Très bien. Nos prédécesseurs ont réussi des choses remarquables. Il y en a beaucoup dans cette salle, d'illustres prédécesseurs, présidents, ministres, ministres d'État, présidents de Parlement. Merci, par vos applaudissements, de les accueillir chaleureusement et de les remercier pour tout le travail réalisé. Nous avons leur travail, leurs convictions, leurs valeurs dans nos tripes chaque jour. Aujourd'hui, pour répondre aux exigences d'un monde en mutation profonde et en crise à répétition, le CDH doit être aussi une machine à idées nouvelles et alternatives. Vous avez été nombreux à m'interpeller pour me dire « Offre-nous, propose-nous un projet politique fort qui exprime parfaitement ce que nous sommes. Un projet qui marque les esprits, un projet qui parle au cœur. Vous voulez un projet qui tranche, un projet qui percute, un projet qui va droit au but. Ok. Message reçu. Destination, un projet radical. Pour écrire ce projet, nous ne manquons pas de matière. Nous ne manquons pas de matière, c'est vrai. Nous avons notre charte de l'humanisme démocratique. Auteur, une grande dame, une femme d'État, Madame Joëlle Milquet. Ce texte est ambitieux, exigeant même. Nous n'avons pas fini d'en exploiter le potentiel. Ce texte est fort. Il doit servir de point de repère pour chacune de nos actions. C'est le premier sens du mot radical, celui qui nous invite à puiser notre force politique dans nos racines. Notre responsabilité politique est de proposer une vision, un projet qui a l'avenir pour ligne d'horizon avec une méthode radicale. Premièrement, le radicalisme en politique, c'est mieux faire, aller à l'essentiel, agir sur les priorités avec efficacité et bon sens. Deuxièmement, mieux être authentique, être sincère, fraternel et honnête. Troisièmement, mieux servir, c'est s'engager à fond pour les autres. Être radical, c'est une exigence. Le radicalisme doit être une résistance aux compromissions et capacité de s'indigner chaque jour et surtout d'agir. D'agir pour supprimer ces situations qui, dans notre pays, heurtent chaque jour la dignité de la femme et de l'homme. Pauvreté, logement indécent, isolement, violence. Chaque homme et femme doit pouvoir se réaliser à travers des projets de vie et chacun doit pouvoir goûter au plaisir de vivre ensemble et de partager. Le radicalisme ne doit pas être brutal pour être efficace. La radicalité de nos propositions n'a pas besoin d'arrogance pour s'exprimer. La sérénité est une force, une grande force, et la nôtre est immense. Le radicalisme appelle la diversité de la pensée et il rejette la pensée unique. Oser l'humanisme, oser le radicalisme, c'est donc pas changer de projet. C'est renouveler notre manière de faire de la politique. C'est penser le changement en action. Chers amis, mesdames, messieurs, le radicalisme ne supporte pas la langue de bois. Et tant mieux. Tant mieux. Commençons par ce qui occupe notre pays depuis 451 jours. Cette crise politique est inadmissible alors qu'une crise financière, économique, sociale, sans précédent, secoue toutes les populations. La Belgique, nous l'aimons,
Nous l'aimons profondément. Le CDH travaille au quotidien, sans relâche, avec Joël, avec l'ensemble des collaborateurs, afin de boucler la phase de négociation en cours. La réussite est indispensable, nécessaire. C'est une chose. Mais il y en a une autre tout aussi importante. Les Bruxellois et les Wallons doivent se tourner résolument vers l'avenir, concrètement, réellement. Les Bruxellois attendent de nous un projet de mieux-être et de prospérité, un projet qui ouvre de nouvelles perspectives et qui change la politique et cette logique actuelle. Un nouvel équilibre des relations entre les communautés s'impose. Prenons notre destin en main pour une nouvelle Belgique. J'ai 41 ans. Oui, 41 ans, et ça fait 41 ans que j'entends cette réforme. Cette réforme, si, promis, juré, c'est la dernière. C'est la dernière. Notre destin n'est pas de vivre au rythme des désirs, des projets et des calendriers fixés de façon unilatérale par des populistes ou des nationalistes. Il est temps que les francophones aient un grand projet. Je l'affirme solennellement. Je l'affirme solennellement. Nous, francophones, nous devons arrêter de prédire le passé. Soyons fiers, mesdames, messieurs, fiers de ce que nous sommes. Soyons conscients de nos forces et de nos talents. Nous devons croire en nous, chaque jour et chaque jour davantage. Nous avons de la créativité, nous avons de l'imagination, nous avons cette chaleur humaine et cet esprit de convivialité, ce plaisir de vivre ensemble, apprécié par tous les visiteurs. Nous savons nous serrer les coudes quand il le faut. Nous savons prendre des risques quand les opportunités se présentent. Nous savons ce qu'ensemble veut dire. Nous avons donc toutes les raisons d'être très, très confiants en notre avenir. Ce n'est pas parce que nous sommes provisoirement un peu moins nombreux et un peu moins riches, que nous n'avons pas le droit, le devoir, l'espace et la liberté de construire notre projet. À nous d'inventer, de puiser dans la richesse de la diversité de nos terroirs, de nos villes, de Bruxelles, notre capitale. Un projet fort qui soit le moteur de notre développement social et humain. À nous de réinventer des institutions simplifiées, souples, dynamiques, qui libèrent la créativité, qui donnent envie d'entreprendre, qui renforcent aussi les liens entre les hommes et les femmes, avec une administration modernisée. Ensemble, francophones et germanophones, wallons et bruxellois, construisons un projet de fierté et de prospérité. C'est la meilleure réponse à ceux et celles qui ne voudraient plus de notre pays.